Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour voir encore une autre partie de ce film très intéressant que nous sommes en train de voir, qui nous dévoile les stratégies que ces sorciers-là utilisent pour pouvoir récolter le maximum de sang, pour pouvoir collecter le maximum de sang, surtout dans les périodes de fin d'année. Comment ils font pour pouvoir tuer le maximum d'hommes. Nous avons vu comment est-ce qu'elles se sont levées maintenant pour aller dans un orphelinat, pour donner des choses aux enfants, des choses là que les enfants maintenant vont recevoir et ils vont utiliser cela maintenant pour pouvoir tirer le maximum de sang de ces enfants, tuer ces enfants-là. Regardez comment est-ce qu'elles sont en train de salir ces enfants. Regardez comment est-ce qu'elles sont en train de toucher la tête de ces enfants-là. Et ça va être au point de contact par lequel maintenant elles vont tuer ces enfants-là. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir encore d'autres stratégies qu'ils utilisent. Alors, ces hommes-là que vous êtes en train de voir là, ce sont des hommes qui sont en train de boire. Ils sont en train de boire, ils sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter de quoi? Ils sont en train de discuter de ce qui se passe dans la ville. Et ils sont en train de dire vraiment ce qui est en train de se passer actuellement, c'est vraiment dangereux. Et celui qui est au milieu est en train de dire, c'est votre problème ça. C'est vrai problème, ça. À chaque fois, je vous dis, soyez au courant des informations. Vous ne voulez pas écouter les informations, les vraies informations. Si vous faites moi, j'ai toujours mon journal sur moi et je lis le journal et je me tiens informé de ce qui se passe. Et vous voyez ce petit appareil-là, il y a une petite machine-là que les gens utilisent pour pouvoir recevoir des appels, émettre des appels et recevoir des appels. Il est en train de parler comme ça du téléphone. Et cette petite machine-là que les gens utilisent pour pouvoir émettre des appels et recevoir des appels, cette machine a commencé à tuer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne le savent pas, mais ça se passe dans le monde spirituel. Les sorciers utilisent des numéros maintenant. Parce qu'ils ont accès maintenant au réseau de télécommunications. Ils utilisent maintenant un numéro et ils appellent les gens au hasard. Et dès que toi tu décroches simplement, tu tombes et tu meurs. Pourquoi? Parce que ça se passe spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui sont en train d'agir, c'est les sorciers qui sont en train d'agir. Et c'est de ça qu'ils sont en train de discuter dans ce bar-là. Ils sont en train de dire que vraiment l'heure est grave. Ce numéro-là est un numéro dangereux et il ne faut pas que les gens puissent décrocher lors des appels. Lorsqu'on t'appelle, il ne faudrait pas que tu puisses décrocher, sinon tu vas mourir fatal simplement, tu vas laisser ta famille. Que Dieu te protège partout où tu es, que Dieu te protège contre ces plans-là de l'ennemi, contre les stratégies qu'ils vont utiliser pour te tuer. Et c'est de ça qu'ils sont en train de dire qu'il faut vraiment faire attention partout où nous sommes, nous devons vraiment faire attention à ce numéro-là. Et comme vous pouvez le voir, sur l'image, c'est la ville, c'est le marché. Et il y a une dame là qui est sorcière, mais c'est pas une dame simple. Elle fait partie des sorcières, mais qui se déguise en folle. Elle fait comme si elle était folle. Et elle rentre dans la ville et maintenant, elle commence maintenant à demander l'argent aux gens, à forcer les gens à lui donner de l'argent. Ouais, c'est une femme bien importante, mais c'est une maman, elle est bien importante, mais c'est une sorcière, c'est une stratégie qu'elle utilise. Et en utilisant cette stratégie de folle, là, les gens ne pourront rien lui faire. Maintenant, elle utilise cela. Maintenant, regardez, elle a attrapé celui-là, elle a dit que donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, fais vite, remets-moi l'argent, ton papa n'a pas l'argent, ta maman n'a pas l'argent, remets-moi l'argent rapidement. Il a dit ok, il a remis l'argent et il a fui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte l'argent des gens pour pouvoir les tuer. Elle veut utiliser l'argent des gens maintenant pour aller tuer. Donc, elle rentre dans la ville, elle se fait passer pour une folle. Et tout le monde pense qu'elle est folle. Et c'est ça maintenant qu'elle utilise maintenant pour pouvoir maintenant prendre l'argent chez les gens, collecter l'argent. Vous voyez cette voiture-là. Elle est venue s'asseoir sur la voiture. Elle est venue s'asseoir, elle dit, je ne bouge pas. Tant que tu ne m'as pas donné l'argent, je ne bouge pas. Vous voyez, c'est ça. Et qu'elle revient maintenant, elle fait maintenant des maléfices, elle fait des invocations, des imprécations maintenant. Elle met l'argent maintenant dans la calebasse et elle fait maintenant des invocations sur la calebasse maintenant pour que l'argent maintenant puisse disparaître maintenant et aller maintenant dans le monde des ténèbres. Et ils vont utiliser ça, cela maintenant. Et tous ceux-là qui lui ont remis cet argent-là, tous ceux-là dont l'argent est dans la calebasse, automatiquement leur sang vient dans le monde des ténèbres. Elle a tout fait, elle a tout fait. Elle a réessayé, mais elle a vu que l'argent ne partait pas. Elle a fait des invocations encore, les invocations qu'elle a l'habitude de faire pour que l'argent parte. Elle fait ces invocations-là, mais l'argent ne part pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait des invocations pour que l'argent aille dans le monde des ténèbres, pour que ceux-là qui ont remis l'argent là puissent commencer à tomber partout où ils seront, ils vont commencer à tomber et mourir. Ça n'a pas marché. Et automatiquement, leur Dieu a commencé à parler, elle a commencé à entendre la voix de leur Dieu et qui lui a dit que ça ne peut pas marcher. Elle a dit, mais comment ça ne peut pas marcher? Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a de l'argent de quelqu'un que tu ne devais pas prendre, que tu as pris et qui est dans l'argent là. Qui s'est mélangé avec l'argent là. C'est ça qui fait que l'argent, ce que tu fais ne marche pas, ça ne peut pas partir. Parce qu'il y a l'argent de quelqu'un qui ne devait pas se retrouver dans l'argent qui est là. Et c'est dedans. C'est pourquoi tu es en train de tout faire et ça ne peut pas partir. Vous voyez, elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle ne sait plus quoi faire. Et l'esprit lui a dit, je vais te guider jusqu'à vers la personne. C'est la personne qui a mis son argent dedans là. Et ce que tu dois le faire ne peut pas marcher là. Je vais t'amener vers la personne, tu vas voir la personne et tu pourras maintenant enlever l'argent de cette personne là et tu pourras te venger maintenant de cette personne.
Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, cette personne-là qui a remis l'argent a Jésus dans sa vie. C'est pourquoi c'est impossible pour eux. C'est impossible pour les sorciers. C'est impossible pour les sorcières d'utiliser l'argent de cet homme-là. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, lorsque tu as le frère Dieu dans ta vie, lorsque tu as une protection sur ta vie, une protection spirituelle sur ta vie, rien ne peut arriver. Les gens vont vouloir utiliser des choses qui t'appartiennent pour te faire du mal, mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que la protection divine est sur ta vie. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle partie de cette série de films que nous avons commencé, où nous sommes en train de voir les différentes stratégies que les sorciers mettent en place pour pouvoir recueillir le maximum de sang, surtout dans les périodes de fin d'année. Et dans cette nouvelle partie, nous sommes en train de voir comment est-ce que ces sorciers-là, au nom d'une certaine fondation qui aide les gens, qui aide les enfants, qui aide tout le monde, ils vont maintenant, comme vous venez de le voir, dans un orphelinat pour pouvoir maintenant donner des choses, donner des cadeaux, donner des choses pour aider, soutenir la fondation, soi-disant. Mais en réalité, ce qui est caché qu'ils font, c'est quoi? Ils sont là pour pouvoir recueillir le maximum de sang de ces enfants-là, qui sont des enfants innocents. Ils vont utiliser pour diverses activités, qu'ils vont utiliser pour faire de l'argent, ils vont utiliser pour s'en sortir dans la vie, ils vont utiliser pour augmenter leur puissance. C'est les stratégies qu'ils utilisent au nom d'une certaine aide, au nom d'une quelconque aide. C'est pourquoi nous devons être éveillés, c'est pourquoi nous devons connaître ces choses, connaître ces stratégies, pour ne pas tomber dans le piège. C'est pourquoi nous devons prier tout le temps. C'est très important. Donc, nous allons voir encore aujourd'hui plusieurs stratégies qu'ils mettent en place, d'autres stratégies qu'ils mettent en place et comment est-ce qu'ils font pour pouvoir combattre les humains et surtout les enfants de Dieu. N'oubliez pas de mettre la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. La cloche de notification est très importante. C'est ça qui va vous permettre que dès que la vidéo sera mise en ligne, vous allez recevoir une notification par Gmail que la vidéo est déjà publiée. Ça va vous permettre d'avoir accès directement, de savoir à quelle heure et quel jour précisément ça a été mis en ligne pour pouvoir suivre rapidement cette vidéo. Soyez bénis, suivons ensemble. Les gens vont vouloir utiliser des choses qui t'appartiennent pour te faire du mal, mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que la protection divine est sur ta vie. Parce que la protection spirituelle est sur ta vie. Regardez, eux, ils sont à l'église en train de prier. C'est le lendemain. Ils sont à l'église en train de prier. Ils sont en train de bénir Dieu. Ils sont en train de chanter pour leur Dieu. Tranquillement, ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais ils sont venus à l'église et ils sont en train de chanter pour leur Dieu, ils sont en train de prier, ils sont en train de rendre grâce à Dieu. Est-ce que toi tu rends grâce à Dieu le matin lorsque tu te lèves? Ils sont en train de rendre grâce à Dieu. Et automatiquement, cette dame-là, elle est venue l'attraper. Elle l'a attrapé, elle a dit que, elle l'a attrapé, elle a commencé à le menacer. Elle dit, mais toi là, pour qui te prends-tu? Tu te prends pour qui même sur cette terre-là? Comment as-tu osé me remettre cet argent-là? Pourquoi tu m'as remis cet argent? Qu'est-ce que je t'ai fait? Entre toi et moi, là, il y a quoi? Pourquoi tu m'as remis cet argent? N'ose plus jamais me remettre cet argent-là. Elle a poursuivi pendant que celui-là, il est venu à l'église. Il allait à l'église, il a dit, et le gars lui a dit, s'il te plaît, je ne comprends pas ce que tu dis, laisse-moi. Ouais, elle a envoyé quelque chose sur sa tête. Elle a envoyé quelque chose sur la tête, il est tombé. Il a commencé à crier. Automatiquement, ceux-là qui étaient à l'église en train de chanter, ils ont senti que quelqu'un est en train de crier dehors, quelque chose est en train de se passer dehors. Ils ont commencé rapidement à courir pour aller dehors, pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer et qui a de problème dehors. Elle a dit, c'est bien fait pour toi, ça t'apprendra. Tu sauras que désormais qu'on ne se combat pas comme ça, qu'on ne s'amuse pas avec moi. Ils sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a dit, hey, laissez-moi en paix, sinon vous-même là, je vais vous faire du mal maintenant. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant afin que le Seigneur, toute puissance qui a animé maintenant cette dame, qui est devant nous maintenant, Seigneur, que cette puissance soit détruite au nom puissant de Jésus. L'autorité qui est dans sa vie, la puissance, les démons maintenant qui l'ont animé maintenant et qui l'ont amené ici maintenant, soit détruite au nom de Jésus. Ouais, elle a commencé à sentir le feu. Elle a commencé à sentir le feu. Au point, elle a commencé à lever l'habit qu'elle avait amené. Elle a commencé à se déshabiller. Elle a commencé à lever ses habits. Elle ne peut pas supporter la présence de Dieu. Elle ne peut pas supporter la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que mon Dieu fait. C'est ce que notre Dieu fait. Nous avons un Dieu puissant. C'est ce que notre Dieu fait. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à rouler par terre. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Ils ont invoqué le feu. Ils ont commencé à invoquer le feu. Ils ont invoqué le feu. Nous invoquons le feu sur toi. Nous invoquons le feu sur toi. Tu as perdu ta puissance. Tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de puissance. Nous détruisons ta puissance. Automatiquement, l'homme de Dieu, le pasteur même, est venu avec son véhicule. Ils étaient en train de prier quand le pasteur lui-même est venu avec son véhicule. Il a commencé à prier lui aussi. Il a commencé à prier.
Il a dit, Seigneur, ta parole déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais comme contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes que nous avons à lutter. C'est pourquoi nous prions maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Et quand il dit le feu du Saint-Esprit, elle se lève. Il dit le feu du Saint-Esprit. Ouais, le feu du Saint-Esprit. Il prie comme ça pour que l'esprit sorte. Ouais, voilà l'esprit qui est sorti. Il a enlevé la sorcellerie de la vie de la dame. L'esprit est sorti, il a envoyé. L'homme de Dieu l'a envoyé cet esprit-là. Ouais, automatiquement, lorsque l'esprit de la sorcellerie est sorti, ouais, la dame elle a été libérée. Elle s'est calmée. Parce que tant que l'esprit de sorcellerie là sera dans sa vie, elle ne pourra pas changer de comportement, elle ne pourra pas changer de vie. C'est l'esprit de sorcellerie qu'on a mis dans sa vie. Et cet esprit de sorcellerie là est sorti. Ce n'est que par le nom de Jésus que l'esprit de sorcellerie peut sortir. Que quelqu'un qui est possédé peut être libéré. Vous voyez, l'esprit de sorcellerie est sorti. Ils ont prié pour le frère qui avait mal. Et le frère s'est réveillé. Il s'est levé. Le frère qu'elle avait envoûté, ce frère-là s'est réveillé. Donc, le lendemain, ils se sont retrouvés à l'église maintenant. Et ils sont en train de prier. Ils sont en train de bénir Dieu. Ils ont chanté. Ils ont fini de prier. Et ils se sont assis. Le pasteur était là. Tout le monde était là. La dame même qui était possédée, elle était là. Elle est là. Son frère est là. La fille, voilà la fille que vous voyez sur l'image à droite, la fille du chef des sorciers. Ouais, celle-là qui était sorcière, qui est devenue chrétienne. Et l'homme de Dieu a dit, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et Dieu, nous avons une nouvelle personne parmi nous qui était sous l'emprise du diable avant. Mais maintenant, Dieu l'a délivré, Dieu l'a libéré. L'Esprit de Dieu l'a libéré. Et à partir d'aujourd'hui, elle n'appartient plus à ce monde des démons. À partir d'aujourd'hui, elle est libérée, elle est devenue un enfant de Dieu. Et l'esprit de sorcellerie n'est plus en elle. Avant, elle était de l'autre côté, mais maintenant, elle est revenue maintenant à la lumière. Et nous allons l'accueillir. Et ils ont commencé tous à l'accueillir. Tout le monde a commencé à acclamer. À acclamer, à acclamer, à acclamer. Ils ont dit, bienvenue ma soeur, bienvenue ma soeur. Elle s'est levée. Elle a dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ils ont tous dit, alléluia. Et elle a dit, avant de donner mon témoignage, je vais chanter un chant. Avant de donner mon témoignage, je vais chanter un chant. Et le chant dit, voilà le chant que je vais chanter pour remercier mon Dieu. Le chant dit, tu es plus grand que ce qu'ils ont dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce qu'ils m'ont dit. Tu es plus grand que ce qu'ils m'ont dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce qu'ils m'ont dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce qu'ils m'ont dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce qu'ils m'ont dit. Elle dit, avant, j'étais dans un groupe de femmes, un groupe de sorcières. Et on disait que on avait une fondation qui s'appelle Hans Fondation et qui devait assurer le succès, la réussite des gens, des jeunes, des hommes, des femmes. Mais au contraire, ce que nous faisions, c'était détruire des vies. Et nous buvions du sang pour pouvoir vivre. C'est à partir du sang que nous vivions, nous buvons du sang. Nous avons détruit beaucoup de vies. Nous avons tué des enfants, nous avons tué des parents, nous avons tué des pères, des mères, des jeunes, des enfants. Elle dit, je me faisais même passer pour une femme folle. Alors que j'étais très riche, très riche. Je n'avais aucune raison d'aller dans un marché pour quémander de l'argent. Mais je me faisais passer pour une folle. Et j'allais dans le marché pour quémander de l'argent. Pour pouvoir utiliser cet argent-là maintenant et tuer les gens maintenant. Je tuais tous ceux-là qui me donnaient de l'argent. Elle dit, j'utilise le propre argent. C'est le propre argent que j'utilise pour le faire du mal. Pour les détruire. Le propre argent. Et puis, ce jour fatidique arriva. Et ce jour-là, je suis sorti encore comme d'habitude et j'ai vu mon frère. Je suis tombé sur mon frère et je lui ai demandé de l'argent. Mon frère que vous voyez là, c'est lui que j'ai vu. Et je lui ai demandé de l'argent. Et je l'ai même forcé à me donner de l'argent. J'ai pris de l'argent chez lui par force. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à faire mes incantations, mes imprécations que j'ai l'habitude de faire pour que l'argent puisse disparaître et aller dans le monde des ténèbres pour que ces gens-là puissent mourir, y compris mon frère. Mais lorsque j'ai fait ces imprécations dans le jour-là, ça n'a pas marché. Et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et le roi des ténèbres m'est apparu et m'a dit que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait l'argent de quelqu'un qui est entré dedans. Et cette personne-là, c'était un enfant de Dieu. Et cela m'a énervé, m'a mis dans une colère noire. Cela m'a énervé au plus grand point. Et je l'ai poursuivi jusqu'ici pour pouvoir me venger de lui, pour pouvoir le tuer.
Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Je lui ai envoyé tout ce que je pouvais comme puissance pour pouvoir le tuer. Mais finalement, Dieu m'a arrêté. Dieu m'a arrêté. Et tout le monde, ils ont commencé à bénir Dieu. Ils ont dit Alléluia. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et je raconte cette histoire pour que toute personne qui m'écoute puisse savoir qu'il n'y a rien de plus puissant, rien de plus fort que Jésus-Christ. Rien n'est au-dessus de Jésus-Christ. Et quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé la paix. J'ai retrouvé la paix dans ma vie. J'ai retrouvé la joie dans ma vie. Et il y a une seule chose qui me fait peur maintenant. Une seule chose qui me fait peur. Je ne sais pas si Dieu pourra me pardonner. Est-ce que Dieu pourra me pardonner? C'est la seule chose qui me fait peur. Et elle a commencé à pleurer, s'agenouiller. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, oh Seigneur, je t'en prie, mon Dieu, mon roi, je te supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Toutes ces années que j'ai passées de l'autre côté, toutes ces années que j'ai passées dans cette fondation, toutes ces années que j'ai passées dans l'inconscience, dans l'insouciance. Et j'ai fait ces choses sans le savoir. J'ai fait ces choses, j'ai fait ces mauvaises choses. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis là, à genoux devant toi, à genoux devant ton trône, en te demandant, Seigneur, de me pardonner. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Elle dit, ta parole dit que ceux qui sont fatigués, si vous êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, je suis vraiment fatigué. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je reconnais aujourd'hui que j'ai fait beaucoup de choses qui ne glorifient pas ton nom. Je reconnais aujourd'hui que j'ai eu à faire des choses atroces. Je reconnais aujourd'hui que je me suis mal comporté. Je reconnais aujourd'hui que j'ai fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. Et je te supplie de me pardonner. Je suis vraiment désolé, mon Dieu, mon Créateur, je suis vraiment désolé. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shikenu, le grand Dieu, le grand roi, le Créateur du ciel et de la terre. Je suis vraiment désolé, je me répands devant toi. Je me répands devant toi, oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne-moi, je t'en supplie. Et ils se sont tous levés. L'homme de Dieu a commencé à prier pour elle. Et le lendemain, regardez ce qui va se passer. Elles sont venues. Et la personne s'est dit, tu as besoin qu'on te rappelle là où tu étais. Là où tu étais, dans la pauvreté, là où tu étais lorsque le plus grand est venu te chercher. Tu sembles oublier cela. Aujourd'hui, maintenant que tu es riche, tu ne dois pas maintenant te détourner. Tu ne dois pas retourner en arrière et te détourner maintenant de ce grand Dieu qui t'a fait tout cela. Et l'autre a dit, Dieu n'abandonne jamais ceux-là qu'il appelle d'un bon cœur. Même vous qui êtes des incroyants. Il vous aime, venez à lui. Et son ancien collègue en noir a dit, nous sommes venus ici pour te voir. Et tu appelles encore ce nom devant nous. Et la troisième dit, nous sommes venus ici pour te retourner maintenant au royaume des ténèbres, là où tu étais. Nous sommes venus te retourner là-bas. Elle a dit, moi je suis maintenant du royaume de la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et celle-ci a dit, un mot de plus, tu dis encore un mot de plus en ce sens, et tu vas mourir tout de suite. Elle dit, tant que mon Dieu qui m'a créé ne vous permet pas, vous ne pouvez pas me tuer. Je n'ai pas peur de celui-là qui peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Mais j'ai peur de celui qui peut et tuer le corps et tuer l'esprit. Elles sont dépassées. La plus ancienne a dit aux autres, levons-nous, partons. Celle-là, elle est devenue folle. Partons. Nous allons régler son cas maintenant. Partons. Vous allez voir vous-même la puissance de Dieu. Vous allez voir vous-même la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme elle a dit, je suis en train de parler, je suis en train de raconter cette histoire, je suis en train de donner mon témoignage pour que tout le monde puisse savoir qu'il n'y a rien de plus grand. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Et toi qui es en train de me suivre, tu dois le savoir aussi. Il n'y a aucune puissance, aucun nom sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans la mer, dans les airs, qui soit au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et c'est ça qui lui a donné de l'assurance. Elle a dit, depuis qu'elle a reçu Jésus dans sa vie, elle a la paix. Toi qui n'as pas la paix dans ta vie, reçois Jésus dans ta vie, tu vas avoir la paix à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas la paix dans ta vie, peut-être que tu n'as pas la paix dans ton foyer, tu n'as pas la paix dans ta famille, tu n'as pas la paix dans ton travail, tu n'as pas la paix dans tes affaires, tu n'as pas la paix avec tes enfants. Reçois Jésus dans ta vie et tu auras la paix dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu dans ta vie et que tu veux recevoir Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à le faire. Comme vous pouvez le voir, ils se sont déchaînés. Elles étaient en colère.
Parce qu'elles se sont dit, comment est-ce que quelqu'un qui était avec nous va quitter le navire, va changer de camp, va changer de bord. Elle, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a délivré. Ce Dieu-là, il est capable de te sauver, de te délivrer toi aussi. Elles se sont fâchées, elles sont venues pour la menacer, pour la convaincre à tout prix de retourner. Elle a dit non, parce que je n'ai pas peur de ceux-là qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Mais j'ai peur de celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important que tu puisses le savoir. Tu as besoin de la protection de Dieu. Tu as besoin de la protection dans tes affaires. Tu as besoin de la protection dans ta famille. Non? Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas la nature de tous ceux-là qui sont autour de toi. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être là seulement en l'air. Non. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir une protection sur ta vie. C'est ça, soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Il n'y a pas le juste milieu. C'est comme ça. Tu dois faire un choix aujourd'hui pour avoir la protection de Dieu sur ta vie. Et tu ne dois pas te laisser faire. Vous avez vu le nombre de personnes que cette femme-là, elle a tué. Elle a fini de tuer tout ce monde-là. Et maintenant, elle est venue demander pardon à Dieu. Et Dieu va la sauver. Tout le monde qu'elle a tué là maintenant, plusieurs sont en enfer. Plusieurs sont en enfer. Mais elle, maintenant, elle est venue se repentir pour aller au ciel. Est-ce que tu vas te laisser faire, te laisser tuer par un sorcier, et puis après le sorcier va venir dire, ah, c'est moi qui l'ai tué. Il va venir donner son témoignage, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Et il va demander pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. Tu vas te laisser faire? Ne te laisse pas faire, mon frère. Ne te laisse pas faire. Tu as une occasion encore aujourd'hui. Ne te laisse pas faire. Nous allons voir encore tout à l'heure d'autres stratégies qu'ils mettent en place. Ce n'est pas encore fini. Nous allons bientôt finir, mais ce n'est pas encore fini. Nous allons voir encore d'autres stratégies. Et il y a encore, je crois, une ou deux parties que nous allons voir. Et ce sera la fin. Donc, faire en sorte de suivre toutes ces parties-là et de prier, surtout les prières que nous mettons à la fin. Fais ces prières-là pour être protégé. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons ensemble la suite. Partons. Vous voyez, lorsque vous avez Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, tout change. Ici, vous avez Vicky, la fille de la sorcière lui avait présentée. Et pour dire à la sorcière que bon, c'est elle qui va commencer à travailler avec toi. C'est elle, comme tu avais besoin d'une fille pour travailler avec toi. Donc, elle a mené, la sorcière lui a dit d'aller recruter deux autres jeunes filles encore pour un travail. Elle les a recrutées. C'est les deux jeunes filles là maintenant qu'elle est venue leur présenter. Elle a dit à la sorcière, voilà les deux jeunes filles que vous m'avez demandé d'aller chercher pour pouvoir faire le travail. Et elle a dit, c'est bien, tournez, je vais voir, tournez, voilà, tourne ma fille, je vais voir. Elle a dit, ah, ça c'est très bien ça. Ah, Vicky, tu as fait du bon boulot. Ok, et les filles, Vicky va vous expliquer en quoi va consister votre travail. De quel travail s'agit-il? C'est toujours le travail de la mort. C'est toujours le travail de la mort. Nous devons être éveillés, mes frères, mes soeurs. Nous devons être éveillés. Nous ne devons pas dormir. Nous devons beaucoup prier. Beaucoup prier. Elle a dit, ne vous inquiétez pas. Vicky va se charger de vous. Elle va vous dire ce que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas. Vous serez bien payé. Vous aurez de l'argent. Vous serez à l'aise. Donc ne vous inquiétez pas. Vicky va vous aider. Alors, ces filles-là sont en train d'aller au cours. Elles sont en retard. Et ça, c'est le professeur qui a appelé Vicky, qui était la dernière. Et il a appelé, il a dit, viens. Et le monsieur lui a dit, quelle heure fait-il? Est-ce que c'est à l'heure là qu'on vient au cours? Elle a dit, excusez-moi monsieur, je devais aider ma tante avant de venir. C'est pourquoi je peux venir en retard. Et le monsieur lui a dit, je veux te voir dans mon bureau. Viens me voir dans mon bureau avant de rentrer. Et elle a dit, ok monsieur, je vais venir. Qu'est-ce qui veut se passer? Nous devons être éveillés spirituellement. Regarde bien cette partie. Ne sois pas distrait, regarde bien. Elle est venue dans le bureau. Et le lendemain, Vicky est venue dans son bureau. Il a dit, monsieur, je suis là. Et le monsieur a dit, toi-même, tu sais que mon cours est un cours principal pour vous cette année. Tu sais très bien. Et depuis le début d'année, tu es venu apprendre 3 fois. Et tu sais que les seules fois même que tu es venu en retard, tu sais qu'à cette allure-là, tu ne vas pas passer en classe supérieure. Il a dit vraiment, monsieur, pardonnez-moi, c'est parce que j'aide ma tante. C'est parce que j'aide ma tante. S'il y a quoi que ce soit, d'accord, qu'on puisse faire vraiment, pour que vous puissiez faire pour m'aider, dites-moi, quel que soit ce que je peux faire. Et le monsieur a dit, vraiment, malheureusement, ce que tu dois faire pour que je puisse t'aider, ce n'est pas ici que j'en discute à l'hôtel. Donc, rejoins-moi demain à l'hôtel La Côte, le soir plutôt. Rejoins-moi le soir à l'hôtel de La Côte. Et il a dit, au revoir madame. Elle voulait parler, il a dit, au revoir madame. Il est content parce qu'il sait que, il va coucher avec elle, mais il ne connaît pas l'identité de cette fille. Ça se passe dans beaucoup d'écoles. Ça se passe avec beaucoup de gens. Tu couches avec des femmes, tu couches avec des hommes. Tu ne connais pas leur vraie identité. Tu ne connais pas leur vraie nature.
Tu ne connais pas leur vraie identité, tu ne connais pas leur vraie nature. En tant que femme, tu ne dois pas coucher avec n'importe qui. Tu dois préserver ta dignité. Tu dois préserver ta dignité. C'est très important. En tant qu'homme, tu ne dois pas coucher avec n'importe qui, avec n'importe quelle femme. Tu ne connais pas l'identité de ces femmes. Il y a des hommes, tout leur passe-temps, c'est de coucher avec telle femme, collecter des femmes, mais tu ne connais pas leur nature. Le monde d'aujourd'hui est un monde dangereux. Elle est venue finalement à l'hôtel. Le monsieur était déjà là, il attendait depuis. Il a dit, ah, vraiment, je pensais que tu n'avais plus venu vu l'heure. Et tout le retard que tu as accusé, je me disais que tu ne viendrais plus. Et la fille a dit, non, comment est-ce que je ne vais pas venir? Je ne vais pas rater l'occasion de mieux vous connaître. Je ne pouvais pas rater cette occasion. Et il a enlevé ses verres, il est content parce qu'elle est venue. Et parce qu'il sait qu'il va obtenir ce qu'il voulait, qui est de coucher avec cette fille. Nous devons faire attention, ce monde-là est un monde méchant. Il ne connaît pas la nature de cette fille. Il a vu la fille parce qu'elle est bien simplement à l'université pour lui. Et il veut user maintenant de son rôle, de son rang maintenant de professeur maintenant pour abuser de cette fille-là. Vous voyez, ils ont fini de faire les rapports sexuels. Il a dit, franchement, non, tu es vraiment parfaite. J'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Vraiment, j'ai même envie de le faire encore et encore avec toi. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Dis-moi, comment est-ce que je peux te revoir? La fille a dit, mais tu as mon numéro. Tu as oublié, je t'ai donné mon numéro. Donc, il suffit que tu m'appelles simplement. Donc, d'accord, ne t'inquiète pas. Et il a dit, ah, c'est bien, je suis vraiment content. Franchement, tu es vraiment bien, je t'apprécie vraiment. J'ai vraiment aimé ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment envie qu'on connaissait encore une fois. Vous voyez, un père de famille, c'est un père de famille. Un père de famille là, ce professeur là, qui est en train de s'amuser comme ça à l'hôtel avec une petite fille. Une petite fille qui peut être sa propre fille. Ouais, et il est venu rencontrer un autre professeur qui est professeur comme lui. Et ce professeur-là s'appelle Festus. Et il a dit Festus. Et l'autre, il y a professeur Jones. Jones. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu vas? Et il dit Jones, laisse-moi te dire. Ah, je viens de finir avec la petite là. Je viens de finir avec elle. Et c'est fini, hein, plus avoir de familiarité. Et l'autre a dit, c'est fini comme ça, pas de familiarité, pas de suivi, rien. Il dit non, moi je ne veux pas que cette fille-là reste sur mon cou, hein, et elle reste derrière moi. Hein. Moi je crois à une seule nuit parfaite de bonheur, de joie, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et je ne continue pas, il dit, en parlant même de cela, comment s'est passé ta nuit avec l'autre fille là? Il dit, ah non, la fille là, elle est parfaite, franchement. Ah non, elle est parfaite. Franchement, la fille là, je l'ai aimée, elle est parfaite au lit. Je veux vraiment la revoir. Et il dit, ah, j'ai même pris son numéro. Il dit, ah, son numéro? Pourquoi tu as pris son numéro? Il dit, ah, parce que je veux la voir encore cette nuit. Automatiquement, son portable a sonné. Il a dit, ah, c'est elle qui m'a appelé. Il a décroché le téléphone. Automatiquement, il a décroché le téléphone. Il a dit, allô? Vous voyez, c'est fini. Il ne peut plus respirer. C'est fini. Il ne peut plus respirer. Il a commencé à mourir. Il a commencé à perdre la vie. Il n'arrive plus à respirer. Pourquoi? Parce que il s'est lié, le lien de sang qu'il y a eu à travers la relation sexuelle a fait que dès qu'elle l'a appelé, il a entendu la voix de la fille simplement. C'est fini, la fille est sortie de lui. Ils l'ont tué. C'est comme ça qu'ils l'ont tué simplement et facilement. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent aujourd'hui. C'est comme ça que beaucoup de personnes perdent la vie facilement. Pour quelques minutes de plaisir, pour quelques minutes de joie seulement, ils perdent leur destinée, ils perdent leur avenir, ils perdent leur vie. C'est pourquoi c'est très important que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est très important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo, mais je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est très important. Et n'oublie pas de suivre ces épisodes-là jusqu'à la fin. Suis jusqu'à la fin et vois les différentes stratégies qu'il utilise pour savoir comment est-ce que tu vas prier et faire les prières que nous donnons à la fin. C'est très important pour sécuriser ta vie, sécuriser ta famille. Dans la partie qui va suivre, nous allons voir encore d'autres stratégies qu'ils mettent en place. Les stratégies qu'ils mettent en place, ils s'aiment beaucoup passer par des petites stratégies pour pouvoir tuer les gens. Donc, fais tout pour pouvoir suivre cette stratégie-là. En bas de la vidéo, il y a la playlist où tu peux voir les autres parties qui étaient déjà sorties avant cette partie-là et les autres parties qui viendront après également. Si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire ces prières-là maintenant ensemble avec nous. Tu vas prier, tu vas dire, la première prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, toute personne qui va utiliser
que ce soit un homme, que ce soit une femme, pour pouvoir me séduire maintenant, pour pouvoir maintenant m'ôter la vie, pour pouvoir maintenant me voler tout ce que tu m'as déjà donné comme bénédiction, Seigneur. Que cette personne-là, Seigneur, soit dévoilée et réduite hors d'état de nuire. Que cette personne soit dévoilée et réduite, je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui va utiliser, que ce soit un homme, que ce soit une femme maintenant, pour pouvoir me faire du mal, pour pouvoir me séduire, pour pouvoir me dominer, pour pouvoir m'attaquer, pour pouvoir maintenant avoir maintenant une brèche par laquelle passer maintenant pour détruire ma vie et m'ôter de cette terre maintenant avant mon temps. Seigneur, que cette personne-là soit dévoilée maintenant et détruite au nom de Jésus. Que cette personne maintenant soit dévoilée et détruite maintenant au nom de Jésus. Dévoilée et détruite au nom de Jésus. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, que ma vie soit protégée 24 sur 24. Je ne sais pas par où ils vont passer, je ne sais pas comment ils vont faire, mais que ma vie soit protégée. Seigneur, envoie-moi tes anges. Oh mon Dieu, envoie-moi tes anges. Envoie tes anges m'entourer maintenant et me sécuriser maintenant. Envoie tes anges maintenant me protéger maintenant au nom de Jésus. Que je sois protégé maintenant 24 sur 24 de tous ceux qui vont essayer de faire maintenant, que je sois protégé maintenant au nom de Jésus. Et la troisième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui vont utiliser comme argent, comme bien matériel, comme cadeau qu'ils vont me donner, que n'importe qui va me donner, par lequel maintenant ils vont passer maintenant pour m'ôter la vie, par lequel ils vont passer maintenant pour détruire ma vie, détruire la vie de mes enfants, détruire la vie de mon foyer, détruire la vie de mon mari, de ma femme. Seigneur, Dieu de monter de gloire, que ces cadeaux-là maintenant soient réduits à l'état de nuit, que ces cadeaux-là maintenant dévoile-moi maintenant ces personnes, dévoile-moi maintenant ces cadeaux, et que maintenant cela soit détruit, que l'impact maintenant de ces cadeaux-là sur ma vie, sur mon foyer, sur mon mariage soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que l'impact maintenant soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que l'impact maintenant soit détruit maintenant au nom de Jésus. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de commenter, ça va beaucoup nous aider, et partage la vidéo autour de toi. Sois béni, la prochaine partie arrive. Shalom, shalom, à la fois prochaine.